keep them from resisting, to show them how wrong they are, how pointless it is, that they can be a part of something bigger. Or die. You want to die for this planet? Fine! What's 17 more years? I can always start again. Make another kid. Why did you make me do this? Salut à tous les gars, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo un peu spéciale, un peu particulière. On se retrouve du coup avec Alexis et Jordan. Et aujourd'hui les gars, c'est une vidéo un peu particulière. Pourquoi ? Parce que pour le coup, c'est deux mecs de ma salle, du coup à Fitness Park Cormeilles-en-Parisis. Et en fait, là le but, du coup, c'est de leur poser des questions, de savoir en fait qui se cache derrière ces gros bonhommes tout musclés. Et avant tout, de savoir s'ils ont un petit cœur ou pas. Présentez-vous vite fait, 2 secondes, au moins que les gens sachent qui vous êtes quoi. En gros, moi c'est Jordan. Je pratique la calisthénie depuis à peu près 3 ans. Ouais, ça va faire 3 ans à la fin de l'année. Bonjour tout le monde, je m'appelle Alexis, j'ai 27 ans et je fais de la force athlétique depuis ça fait maintenant 2 ans. Donc pareil que Jordan, ça fait maintenant quelques mois. Et en soi les gars, la question la plus simple et la meilleure que je peux vous poser, c'est qu'est-ce qui vous a donné le plus envie de vous lancer dans ce monde-là, dans le monde du sport et dans votre métier à vous en tout cas. Du coup en sport général, depuis qu'on a commencé ou là notre pratique actuelle? En soi, tout sport général, puisque dans tous les cas, je pense qu'à un moment ça va se rejoindre dans tout ce qui est power. Je commence ou tu veux commencer? Vas-y, ouais. Du coup, j'ai commencé le sport, j'étais très très jeune, hein. J'ai fait plusieurs années déjà pour commencer de golf, qui a rien à voir avec ce que je fais actuellement. J'ai fait 7-8 ans en plus, hein. Ouais, j'avais un niveau qui était assez bon. Je pouvais commencer à rentrer dans le monde de la compétition. Et là, à un moment donné, j'en avais marre. En fait, je faisais que des sports entre guillemets qui ne faisaient pas vraiment un esthétisme qui me plaisait. En gros, j'ai commencé à avoir dans les 17-18 ans quelque chose comme ça. Et à un moment donné, c'est là où tu commences à avoir les réseaux, tu vois des trucs sympas sur les réseaux, tu vois des gens genre hyper musclés, machin. Et là, en fait, tu t'intéresses à la muscu tout simplement. Ouais. Et c'est comme ça que je suis rentré dans ce milieu-là. Et j'ai fait quand même 5-6 ans de muscu avant d'arriver là où j'en suis aujourd'hui. Et j'ai un pote qui a commencé à me parler de la force athlétique, donc powerlifting en anglais. Okay. Et ça m'a bien plu. C'est vrai qu'à un moment donné, je commençais à être un peu coincé au développé couché. Alors je faisais vraiment pas de force, plus que de l'hypertrophie et tout. Mais c'est vrai que j'avais quand même envie de débloquer cette barre des 100 kilos parce que mine de rien, c'est quand même une barre assez c'est la fameuse mythique quand t'es un go muscu, tu vois. Et c'est une belle barre en vrai, hein. Je dis pas que c'est pas tout le monde qui peut l'avoir, mais faut quand même taffer pour l'avoir. Enfin, tu l'as pas facilement, quoi. Tu vois. Et tout gabarit confondu, hein, tu peux en avoir qui font même 100 kilos. Aujourd'hui, t'en as en salle, ils font 80, 85, pas plus. Ouais. Donc ça demande beaucoup de technique quand même. Et c'est l'une des raisons aussi pour laquelle j'ai voulu me mettre dans ce sport-là, pour passer déjà cette barre-là. Et même après, comme tu disais, mon ami qui m'en a parlé, lui. Il était en mode viens on fait ça, il y a des compétitions et tout, il y a des gars sur YouTube qui font des vidéos de fou, machin. J'ai commencé à regarder et franchement c'est vrai que ça m'a hypé et du coup voilà, je suis dedans depuis 2 ans. Attends, par curiosité, là t'as combien au DC? Là au DC j'ai 140 alors au standard parce que j'ai fait un peu de plus mais pour moi c'est pas validé. Le standard c'est ordre de compétition. Ouais, c'est 140. C'est-à-dire il y a quand même 40 kilos de différence gros, c'est pas rien. Ouais, c'est pas rien frère, 40 kilos de différence. Après ça fait 2 ans que je fais de la force donc j'ai quand même assez j'ai accumulé une technique etc avec bien sûr du volume. J'ai un coach j'ai changé là depuis 2 mois. Après ça faisait un petit peu plus d'1 an pareil que j'avais un coach donc j'étais coaché. J'ai jamais été sportif vraiment. Ouais. Plus ou moins. J'ai toujours kiffé faire des pompes, traction et tout. Déjà faut savoir que à 15 ans, je me suis mis une mentale, je me suis dit je vais faire des pompes. Comme ça. Juste tout se passait par là. Mais de manière irrégulière, tu vois. Ouais. Et après à 17 ans, j'ai commencé les tractions, mais rien de foufou, genre irrégulier, il y avait pas une clean forme de ouf. De 17 ans jusqu'à peu près je dirais 19 ans. Ouais. Et j'ai commencé à travailler sur les muscle up. Même là, c'était pas clean de ouf. Et quelques années plus tard,
à peu près vers 26 ans, je me suis dit, mais en fait, t'as un potentiel, tu vois. Ouais. T'as un potentiel parce que je faisais du sport de manière irrégulière, mais le corps, il était présent, de par les pompes et les tractions. Et je me suis dit, vas-y, je vais me mettre à fond. Et en même temps, je voyais des vidéos de calisthénie sur Insta, tout ce qui est réseau et tout. Et je me suis dit, ben, ça a l'air ouf, ça a l'air stylé. Et pourquoi pas s'y mettre. Et après, j'ai commencé à apprendre le handstand. J'avais pour objectif d'apprendre le handstand et de réussir à faire des pompes en équilibre, tu vois. Et après, quelques années après avoir appris ça, durant 2 ans, je me suis remis aux tractions. Et là, j'ai vraiment exploité mon fort potentiel en traction, en tirage. Il faut savoir que moi, je m'intéresse à tout ce qui concerne cet environnement, tu vois. Ouais, genre, par exemple, avant, je faisais que du poids de corps, je faisais pas de street lifting, mais en mars, j'ai découvert le street lifting dans une séance complètement aléatoire. C'est-à-dire que j'ai fait une séance avec un gars, où j'ai commencé à tirer les charges avec des muscle-up, j'ai pas eu de mal, sans faire le mec, hein, j'ai pas eu de mal, et à partir de mars, je me suis dit, bah vas-y, force, enfin allons-y, tu vois. Et à partir de là, je suis commencé à faire du street lifting en muscle up et en traction normale, en pull-up. Faut rester humble parce que sinon, vas-y, la vie. Ouais, c'est voilà, non, c'est vrai. Mais t'as bien raison. Mais moi, je te dis, t'es chaud. On est humble, mais ça n'empêche pas de aura farm des fois. Les muscle up sur barre, c'est technique pour certains, c'est difficile pour certains, mais sur anneau, laisse tomber. Ah ouais, et là, je suis en train de me concentrer là-dessus en ce moment. Wow. Donc là, t'es full anneau là. Là, je suis full anneau, je suis full perfectionnement du front lever parce que aussi le front lever, je l'ai débloqué assez facilement. Ok. Mais je reste humble là, tu vois. On reste humble. Et ça, j'ai pas eu de mal à le débloquer parce que de base, je l'avais bas de forme et j'avais juste à rééquilibrer le bassin, tu vois, à relever le bassin. À relever le bassin pour que. Et du coup là, j'essaie de débloquer le front pull. Ok. Le front pull, on a commencé à bosser la planche en off. Faut pas trop le dire, tu vois. Vraiment en cachette. Je vois beaucoup faire du coup du street workout. Mais est-ce que à côté vous t'optimisez le renfort musculaire ou pas du tout? Merci. Certains mecs du street diraient que ouais, ça pourrait être pas mal, mais moi personnellement je le fais pas. Ok, tu ressens pas le besoin actuellement. J'en ai jamais eu le besoin. Moi, c'est pas tout ma cam. Pourquoi? Parce que de base, moi, je suis vraiment full poids de corps. Full poids de corps. Quand la première fois, je suis venu dans la salle, là, les haltères, je les regarde pas, genre. Enfin, je les regardais pas, plutôt. En plus, là, on a un gros parc de street, là-bas. Ouais. On a un bon truc, en vrai. L'espace street, il est incroyable. Après, toi, en calisthénie, tu utilises beaucoup, je vais dire, l'intégralité de ton corps. En soi. Il n'y a pas forcément de muscles un petit peu laissés de côté. Parce que souvent, les gars en calisthénie street, je les vois, ils sont pas forcément très baraques. Quand je dis ça, c'est dans le sens où c'est pas forcément des armoires, mais vous êtes assez sec et ça se voit que vous êtes très musclé, quoi. Tous les muscles qui sont travaillés indirectement, c'est là où justement j'ai eu plusieurs débats avec certaines personnes qui n'avaient pas eu l'occasion de faire du renforcement musculaire au poids de corps, bien sûr, qui avaient fait de la salle avec des haltères au poids. Quand ils se retrouvent à être amenés sur des exercices au poids de corps type circuit ou même des pompes, ils se retrouvent à avoir du mal, alors que à côté de ça, ils ont des assez bonnes perfs avec des haltères, tu vois. Ouais. Pour le coup, vu que t'as un gros potentiel, moi je me dis pourquoi pas un jour vraiment te lancer vraiment le défi d'une compète, parce que un petit défi, ouais. Dis-moi si je me trompe, mais toi t'en as déjà fait des compètes, Alexis? J'en ai fait 2 en 2 ans, c'est pas beaucoup en vrai. C'est déjà quand même pas mal, parce que pour le coup t'as eu entre guillemets l'excitation de la première compétition. Vraiment ce petit truc de. En gros, c'est hypant en fait. Surtout qu'en plus t'as quand même tes proches qui viennent te voir, des gens de ton club, parce que je fais partie d'un club. Ouais. Donc tu vois, t'as ton entourage qui vient te hyper, te motiver, et franchement c'est incroyable. Enfin, je saurais pas l'expliquer parce qu'il faut le vivre en fait pour savoir ce que ça fait. Mais vraiment c'est incroyable. Et je pense que se challenger dans tout sport qu'on fait, à un moment donné, si tu peux te challenger sur une compétition, alors je dis pas forcément d'aller sur un niveau très très haut, mais au moins se challenger sur une compétition, que ça soit amateur, intermédiaire ou pourquoi pas aller chercher du national. Franchement c'est quand même bien, et puis même en plus ça permet de prendre de l'expérience. Puis c'est surtout que ce que tu fais, tu concrétises aussi un jour J, quoi, tu vois. C'est ça.
C'est pas tu te lèves, tu vas à la salle et juste tu fais ton entraînement. À un moment donné, tu peux mettre un petit peu sur table ce que t'as fait pendant des mois et des mois. C'est ça, parce qu'en vrai, Jordan, moi je te vois clairement faire une compète. T'as un bête de potentiel et je me dis en vrai, je te vois tellement entre guillemets déployer et montrer aux personnes en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Ton potentiel. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais je suis pas fermé. T'es pas fermé. Je suis vraiment pas fermé. J'ai déjà pensé, mais peut-être que ça va venir, on va dire. Et du coup, toi, Ali, on t'a pas demandé, mais comment t'as commencé le sport? Comment t'en arrives là où t'en es aujourd'hui? Qu'est-ce qui a fait que t'es la personne que tu es actuellement? Bah pour le coup, à l'époque, j'étais atteint d'un début d'obésité. J'étais gros. Donc alors quand tu dis gros, tu peux donner ton poids ou pas? Bah je crois que j'avais 15 ans pour plus de 100 kilos. En fait, je suis arrivé à un stade où je n'osais plus me peser. Parce que pour le coup, en fait, j'avais peur. Okay. Et j'avais trop peur de me peser. Je me suis dit, vas-y, vaut mieux que pas que je me pèse. Ouais, t'étais dans le déni. Le déni. Ah non, je me suis dit, tant que je le sais pas, tu vois, il y a pas de problème. Tu vois, mais j'étais arrivé à, je crois, j'étais à 115 kilos et je me suis dit, vas-y, tranquille, on va s'arrêter à là. Mais pas on va s'arrêter à là de manger, on va s'arrêter à là de regarder la balance. On va continuer de manger. Pour le coup, moi j'ai un grand frère. Et c'est lui qui m'a emmené à la salle. La première fois que j'ai posé les pieds à la salle, c'était grâce à lui. Et pour le coup, je suis tombé amoureux. Je suis vraiment tombé amoureux de l'hypertrophie. J'ai pas entendu. Enfin, peut-être que tu l'as pas dit. T'arrives à la salle à quel âge? Ah, je l'ai pas dit. Je suis arrivé à l'âge de 16 ans. 16 ans. Ok, ouais. Donc t'as commencé relativement jeune. Ouais, j'ai commencé relativement jeune. Et de fil en aiguille, en fait, bah pour le coup, j'ai rencontré mon coach Anthony, qui, bah pour le coup, en fait, il a mis un mot sur ma passion. Parce que en fait, j'adorais en fait l'esthétisme. Le fait en fait d'être beau torse nu, c'est tout bête, mais en fait il a mis un mot, il m'a dit bah en fait tu devrais faire du body. Et moi de mon côté je me suis renseigné sur le body, et que ça soit le train de vie etc, bon c'est très pesant, très fatigant, tout ce que tu veux, mais ça c'est plaisant de ouf, genre je kiffe à la mort, calculer mes calories, faire mes steps, ah tu me comprends? Je te comprends parce que même si je suis axé sur les perfs calisthénie et tout, il y a un moment où bah en fait moi j'ai un physique assez atypique on va dire, entre guillemets, sans trop me fouler. Je me suis dit, et si on n'exploitait pas un petit potentiel physique, tu vois? Ouais. Et il y a un moment, je me suis dit, vas-y, on va commencer à sécher vraiment de manière drastique, tu vois. Je comprends le côté gratifiant que ça a, tu vois. C'est ce que j'allais dire, c'est gratifiant. Ouais, ça fait plaisir, ce que tu vois dans le miroir, ce que tu revois comme photo et tout. C'est ça. Il y a aussi un truc, c'est que et je pense que vous les gars pouvez me comprendre, c'est tout bête, mais en fait là pour le coup, parce que du coup je veux me lancer dans le body, faire ma première compétition etc, et là pour le coup, là actuellement je suis en plein apprentissage, dans le sens où bah pour le coup j'apprends à ce que c'est à être apprendre du coup à faire une surcharge progressive, à respecter un entraînement de A à Z, à pas en faire plus, à faire ses steps, à se reposer, c'est tout bête, mais le repos, je sais pas si vous le mettez en avant, mais en vrai je crois que c'est méga important. On essaie. Oh, t'essayes toi aussi? J'essaye aussi, mais c'est compliqué. C'est très compliqué. Ouais, c'est pas facile. Mais en tout cas, le fait d'être cadré par un programme ou un mec, un coach derrière qui te dit quand tu fais de la merde, tu vois. Et c'est tout bête, mais c'est d'autant plus gratifiant. En fait, t'as l'impression d'être... Pour le coup, je te rejoins parce que, bah, comme je disais tout à l'heure, vu que pareil, je suis suivi aussi par un coach, tout ce que tu dis, du coup, moi, je l'ai vu aussi au quotidien. Qu'est-ce que t'as ressenti le jour de ta première compète? Bah, comme je t'ai dit, en fait, ce serait dur vraiment à expliquer le fond du fond. Mais en fait, ce que j'ai ressenti déjà, bah, c'est ta consécration, enfin, dans le sens où, en fait, j'ai consacré tellement d'heures d'entraînement, tellement de séries, tellement de répétitions, que ce soit bah, sur mes mouvements, donc le squat, le développé couché sur des terres. Bah, en fait, tu mets tout en œuvre un jour J, et en fait, bah, que tu fasses ce que tu veux faire ou pas. Le fait d'arriver sur un plateau, de voir je ne sais combien de gens devant toi qui te motivent, même toi le fait de les voir, ça te hype, t'as ton coach à côté, qui t'encourage, qui te motive, voire même qui peut commencer à te crier dessus, tout ça. Non, c'est incroyable, c'est incroyable. Même si franchement tu fais pas la meilleure compétition de ta vie, c'est juste incroyable. C'est des émotions de zinzin. C'était quoi tes perfs le jour de ta ma toute première compétition? Alors là pour le coup, j'étais pas encore suivi. Et j'avais fait 175 au squat, j'avais fait 122,5 au développé couché et j'avais fait 195 au deadlift. Catégorie Alors j'étais en moins de 74. En fait, je voulais être en moins de 66 et je faisais 68 et des bananes. Donc j'ai pas voulu cut. En plus, je savais pas du tout faire à l'époque. Je venais juste de me lancer. Ça faisait je m'y suis mis en novembre et j'ai fait ma compétition vers mai.
Donc tu vois, il s'était pas passé beaucoup de mois. Putain, non. Je savais pas du tout comment cut encore, j'étais pas encore coach, j'avais pas les compétences, je savais pas comment faire une perte de poids ou même des cuts tout simple. J'y suis allé, pas de corps, je suis monté dans la qualité d'au-dessus. Mais bon, au moins, tu vois, j'ai pris mon kiff. Et franchement, c'était top. Non, mais je vois, parce que tu sais qu'en plus, mon Dieu que la cut, c'est compliqué, les frères. Hein. Je sais pas si, toi, c'était comment ta cut quand tu l'as fait? Ça devait être rien de foufou par rapport à toi. Parce que, encore une fois, genre, j'ai pas besoin de vraiment, me fouler pour, avoir de bons résultats au niveau physique. Au niveau rendu esthétique, on va dire. Mais j'imagine pas ce que toi ça a dû être. En vrai, c'était à l'époque ça, j'ai oublié. Mais... Ah ouais, t'as préféré oublier. Moi je trouve que c'est bien d'être sec, mais il faut du volume. Ah, c'est exactement ça. C'est trop. Moi je trouve ça trop. En fait, ça n'a pas d'égal, tu vois. C'est exactement ça. Ouais. C'est bien sur les photos qu'on voit, quoi. C'est ça. Ouais, tu vois, tu me l'as enlevé de la bouche en fait. Et je pense que si un coach demain il t'apporte vraiment une structure efficace à toi et aussi à ton train de vie, parce que pour le coup, je pense pas que tu fais dans ta vie que de la muscu, je suppose que tu taffes. Regarde, je suis chauffeur de bus. D'ailleurs, je te jure, chauffeur de bus. Quand j'ai dû me mettre au sport, justement la question dont on parlait au début, ça a été compliqué de ouf parce qu'on a des horaires décalés, c'est pas régulier en termes d'horaires. Ouais. Ça a été une bataille. C'était une bataille de ouf. Hein. Aujourd'hui, je suis là, donc voilà. C'est quoi les horaires d'un chauffeur de bus? C'est soit en décalé, soit en service à coupure. C'est-à-dire que tu vas commencer par exemple à 6 heures, couper à 10 heures, reprendre à 15 heures et finir à 20 heures. Ah ouais, j'ai capté. L'enfer. Donc en vrai, tu peux faire genre du 6h-20h en décalé. Ouais. Putain, c'est wow. Je me disais, mais le taf, il est en train de nerf mes capacités à m'entraîner, à récupérer. Clairement. Et ouais, je sais pas. Enfin, c'est que c'est possible que si demain t'arrêtes le taf, bon, je te dis pas ça. Hein, mais si demain t'arrêtes le taf et que tu tapes des 8 heures de sommeil pendant un mois, pour que ton corps il récupère, tu sais vraiment, t'as un bête de système hormonal, frérot, les paires que tu lâches à la salle, je pense ça va être monstrueux. On est d'accord. Oui, on est d'accord. Mais ce que tu me dis là, j'ai déjà pensé maintes et maintes fois, tu vois. J'avais une petite question. Donc pour vous deux, je vous laisserai y répondre et puis débattre un petit peu. En soi, j'avais deux questions. Dans votre pratique, quel est l'endroit où vous êtes le plus découvert et qu'est-ce que le sport que vous faites actuellement vous apporte ou vous a apporté? Vas-y, commence. J'ai envie de savoir pour toi, Jordan. Moi, j'ai commencé chez moi. Ok. J'ai commencé par à apprendre le handstand. Tout ce qui est traction, j'avais déjà appris auparavant par le passé. Donc j'ai commencé à vraiment me lancer dans une forme de discipline très sévère chez moi. Il y a 1 an que je me suis inscrit en salle. Avant, j'étais pas inscrit en salle. Ok. J'ai développé des perfs chez moi. J'ai commencé à travailler les cuisses aussi, enfin les cuisses des jambes chez moi aussi. J'ai acheté des kettlebells, commencé par 2-10, après 2-20. Je faisais des squats. En fait, je me tuais, mais que chez moi, tu vois. Je suis grave épanoui depuis que j'ai fait la rencontre avec la discipline et le sport. Ça n'a pas d'égal. Ça m'a apporté une forme de réconfort. C'est inégalable. Ok. Putain, incroyable. Moi, en tout cas, j'ai commencé chez moi. Enfin, l'endroit qui a été le plus propice, du coup, c'était chez moi aussi. En soi, c'est tout bête, mais en vrai, on a tous commencé par là. Hein. Tu sais, moi, je me rappelle, du coup, mon frère, il avait des petits haltères de 2 kilos maximum à la maison qu'il les avait ramenés parce que du coup, à ce moment-là, il était passionné quand j'étais gros. Et pour le coup, en fait, je suis devenu fou. Et des fois, je faisais des 2 séances par jour, des trucs de malade, alors que ça sert absolument à rien. Et tu sais, genre, c'était vraiment le moment où, pour le coup, j'apprenais le mouvement parce que pour le coup, mon frère, il m'apprenait un peu, du coup, les biceps, les triceps, etc. Et avec fond de musique, vraiment à l'époque, fond de musique électro, tu sais, tu mets Gym Motivation sur YouTube, on mettait ça à fond, ma mère elle pétait un câble, on mettait du Thibaut InShape, c'est vraiment le prime d'à l'époque. Je pense qu'on s'y reconnaît là-dedans, on s'y reconnaîtra tous. Hein. Il a dit Thibaut InShape, gros, ça y est, je me suis rendu pendant 5 minutes sur les circuits Thibaut InShape abdominaux. Gros, tu te rappelles à l'époque, putain, c'était vraiment la bonne époque. Le bon. Alors toi frérot, je vais pas mentir, c'est lui, je pense, qui a lancé le fitness sur les réseaux. Je suis tout à fait. Vraiment un élément précurseur, Thibaut. En vrai, tu sais, c'est tout bête, mais tous les mecs de la salle, je pense qu'il y a plus de la moitié qui sont là grâce à Thibaut, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est ce qui est gros. Je pense que tu dis, est-ce que tu connais Thibaut InShape? Allez, il y a peut-être une personne sur 100 qui va te dire non, c'est qui.
Mais même ma mère connaît Thibaut InShape. C'est sport. Ouais, pas faux. Je veux dire, elle s'intéresse au fitness un peu quand même. Même pas, qu'est-ce qu'elle sait? Non, même pas. Elle s'en fout. Elle s'intéresse juste à mes vidéos. Et elle connaît Thibaut InShape. Tu vois, c'est tout. Mais, Très connu ce type. ouais, vraiment très Je suis connu. mort, pas mal. Mais, en vrai, gros, on a tous commencé par là. Par des, séances haltères, épaules en 45 minutes, des trucs comme ça et tout. En vrai, c'est tout bête, mais le body, ça m'a épanoui, hein. Enfin, la musculation. Mais ça m'a apporté une forme de raison de vivre. J'ai plein de raisons de vivre, tu vois. Dans le sens où j'ai plein de raisons de pourquoi, du coup, je me lève le matin. Et la muscu, c'est l'une des premières, dans le sens où quand je me lève le matin, et je veux grave me faire passer pour un accro et tout, mais je pense, la première chose à quoi je pense, c'est ma séance. Je dis, ok, là, j'ai épaule. Ok, là, j'ai pec. Ok, là, j'ai, je sais pas, moi, j'ai chaîne postérieure, tu vois. Ouais, Et c'est tout mais bête. tu Ouais. dis que te faire passer pour un accro. Mais moi, je te jure que ça rend accro. Moi, je suis clairement accro. Il y a certes un moment où, quand t'es en train d'essayer de te lancer dans la discipline, Ouais. dans la régularité, t'es pas du tout accro parce que t'es accro au confort. Mhm. Mais quand tu commences à tomber accro au résultat, à tout ce qui est discipline, mais laisse tomber. Gros, c'est une dinguerie. En vrai, on se rend pas compte de comment le sport peut être une forme de drogue. Mais de ouf, totalement. En vrai, là, en plus, là, demain, j'ai repos et j'ai le seum de ouf, les frères, parce que demain, j'ai repos. On te retourne tout simplement la question, hein. On te retourne tout simplement la question, frérot. Il a mis le changement de sens dans Uno. C'est ça. Un contre Uno. Du coup, qu'est-ce que le sport que je fais actuellement m'apporte? Bah déjà, faut savoir que dans le sport, en fait, ça m'apporte déjà une routine de, comment dire, ça m'apporte vraiment quelque chose de sain et de bien dans ma vie de tous les jours. Et faut savoir que bon bah comme tout le monde, on a tous vécu des choses pas forcément faciles Absolument. dans la vie. Et en fait, le sport, ça m'a toujours, si tu veux, donné un petit peu cette lumière qui illuminait entre guillemets mes journées qui n'étaient pas forcément pourtant faciles, tu vois. Certaines pentes. Ouais, c'est ça, déjà de 1. Et puis, comme je disais, du coup, dans un premier temps, en gros, ça m'a vraiment aidé à me canaliser, à mettre vraiment dans un rythme de vie, avec une bonne hygiène de vie, avec un rythme sain, où je me lève tôt le matin, j'ai envie de venir à la salle. Bah, tu vois, nous, le matin, on se voit, généralement, il est 11h, quelque chose comme ça. De toute façon, on nous arrive aussi. On se voit le matin, donc... Oui, mais je connais, maintenant vous connaissez les horaires, hein, c'est compliqué. Bon, les gars, allez prendre son bus vers la maison, c'est un coup. Allez soutenir, prendre son bus, ça le faut. Parce que des fois je fais des front levers dans le bus. Et du coup, ouais, ça m'a vraiment appris à avoir un rythme de vie, tu vois, vraiment très sain, une bonne hygiène de vie, etc. Et là, notamment depuis que je fais de la force athlétique, donc du coup powerlifting en anglais encore une fois, là je suis vraiment dans un cadre de vie avec une très très bonne hygiène de vie. Bah justement tout à l'heure tu demandais à Jordan comment c'était lui sa récupération, est-ce qu'il l'optimisait, etc. Alors, je dis pas que je l'optimise au mieux que je peux, mais je fais en sorte quand même d'avoir au moins 7-8 heures de sommeil. Je compte pareil mes cales. Je sais ce que je mange du coup sur ma journée. Je fais des débordements, mais encore, j'en ai plus forcément très envie. Avant, quand je fais de la musculation, tu vois, je faisais des cheat meals, le fameux cheat meal, tu vois. Et là, tu vois, j'en fais plus forcément, ou du moins, quand j'en fais un, je le fais vraiment avec pas par plaisir de le faire, mais parce que je me dis bah je sais que j'ai une bonne hygiène de vie au quotidien, donc bah vas-y, si je mange une pizza par là, une pizza par ci, ça va pas me déranger, ça va pas changer ma diète, tu vois. Avoir une bonne hygiène de vie, c'est juste ma routine et je kiffe ça en fait. En soi, gros, t'as absolument raison, parce qu'en vrai, je suis le premier concerné, et encore, moi, je vois les cheats d'un point de vue un peu différent. Tant que je peux éviter, j'évite. Mais c'est vrai que pour le coup, surtout quand t'es en déficit ou en sèche, la dernière fois, c'était quand? C'était il y a 2 semaines, je rêvais du testicroussi. Genre vraiment, c'est même pas une façon de parler, c'est que la nuit, je dormais, je rêvais que je mangeais un bête de testicroussi. Je pense que quand t'es habitué, par exemple, toi, c'est quoi ton apport calorique par jour pour un maintien? Ah, pour un maintien, je suis environ à 2007-2008. Et là, t'es à 2000. 2000. Donc ça pique de fou. Frérot, je pense qu'à un moment donné, même ton cerveau, ton corps, gros, il finit par lâcher et tu vois un burger, tu dois être comme un ouf. Je sais qu'en période de surplus calorique, parce que je suis à 3000 ou on va dire imaginons 4000, là pour le coup je cheat littéralement jamais, dans le sens où je ne ressens pas le besoin, sauf du coup lorsque je suis dans des occasions et encore, hein, je suis le genre de gars qui ramène son Tupperware au resto, moi je suis le plus gros casse-tête ever, frérot. Plus tu l'invites au resto, c'est rentable. Hein. Mais faut l'inviter que quand il est en diète. Toi t'es le genre de gars, on t'emmène au resto, on est rentable. Mais que quand t'es en diète. À mort. Quand je suis en diète, frérot, je suis rentable de fou. D'un point de vue social, ça a dû quand même, entre guillemets, un peu les perturber. Ils ont dû me voir en singe de ouf. Il y a un moment, avec ce genre de truc-là, faut juste
sais, t'allais me le tenir et tout en mode ouais. Il y a un moment, moi je dis qu'il faut juste ne pas y prêter attention, tu sais, aux autres, ce qu'ils pensent, même d'être en singe devant les autres parce que t'es dans un tel mindset et tout, ouais, tu vois. Même par exemple tout bête, ce qu'on fait, ça pourrait paraître bizarre parce qu'on est en train de se filmer, en train de faire ça dans la salle alors que entre guillemets on est personne, mais c'est juste une question de s'en foutre de ce que les autres pensent, tu vois. Même si c'est pas facile à faire. Ça, c'est comme la première vidéo que j'ai fait quand je t'en parlais tout à l'heure. Ouais. Frérot, franchement, je vais pas te mentir, j'ai mis, je crois 10 minutes à me lancer. À un moment, j'ai dit, gros, le trépied il est sorti, mon téléphone filme, j'ai le micro dans la main, vas-y, j'y vais en fait. Et tu vois, j'ai pris plaisir et maintenant je fais ça devant tout le monde. On est tous les trois. Après, certes, vous êtes avec moi aussi, donc c'est beaucoup plus facile. Mais je pense que si vous voulez qu'on se refasse même un deuxième épisode, un troisième, pourquoi pas d'autres, ce sera avec grand plaisir. Et franchement, maintenant, je calcule même plus ça, quoi. Et puis en vrai, si je peux rajouter un truc, il y a que en se lançant qu'on arrive à avancer vers ce sur quoi on est mal à l'aise, tu vois. Parce que c'est des trucs qui rendent mal à l'aise au début, mais il faut juste se lancer. Je suis tout à fait d'accord. Et les gars, rappelez-vous bien, hein. Faut toujours se lancer, n'ayez peur de rien. Et nous, on se lance, donc en soi, on n'est pas meilleur que vous, loin de là. De dire merde, tu passes à côté de quelque chose, tu vois. D'être resté sur un non-fait, quoi. Je suis d'accord. Alors que t'avais l'idée en tête. De te demander qu'est-ce que ça aurait pu donner, alors que au final, en essayant... Donc autant se lancer et on regardera l'avenir, les frères. Hein. Peut-être que cette vidéo, elle va mal vieillir comme bien vieillir, c'est pas grave. Bon les gars, ouais, ce fut une très bonne vidéo. Ah ouais, carrément. Cela dit, ouais. c'est deux mecs qui avant tout sont passionnés, qui sont passés par beaucoup d'étapes que beaucoup de mecs, du coup ici, ils passent. Comme j'ai dit, les premières pompes à la maison, dans la chambre, en cachette, sans que les parents voient, etc. Dites-vous que si eux demain ils réussissent à faire ce qu'ils ont réussi, persévérer les gars, et je pense que dans n'importe quel domaine on peut réussir. Et voilà les gars. Donc abonnez-vous. Je vous remenace. Maintenant je vous regarde droit dans les yeux, abonnez-vous. Et les gars, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc ciao.